Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rick Motor News. Bah oui, allez savoir pourquoi aujourd'hui j'ai envie de m'attarder un petit peu sur les véhicules du futur de Yamaha, ou du moins de tenter d'en réunir un certain nombre au sein de la même vidéo, parce qu'on voit traîner ça et là des bribes d'infos ou des micro-présentations sur des salons, mais je me suis dit qu'il était peut-être temps de tenter de définir vers quoi s'oriente Yamaha dans l'avenir. Et alors on va partir du plus futuriste au plus proche de la production, selon moi, attention. On commence donc avec le Motoroid 2. Bon, là, on a affaire à une espèce de roadster sportif du turfu, hein, qui peut tenir debout tout seul, et oui, et il te suit comme un petit chien si tu lui fais des signes, et même s'il te prend l'envie de monter dessus pour danser, pas de problème, ça passe crème. Je suis pas certain en revanche de l'utilité d'avoir la selle qui se relève comme ça. C'est peut-être une fonction siège éjectable ou tremplin en cas de collision. Au lieu de partir vers l'avant dans le pare-brise d'une bagnole, tu pars en mode javelot à 45 degrés là, et tu finis sur le balcon de ta voisine du troisième. C'est plus sympa de rencontrer la voisine du troisième que le pare-brise du gars qui arrive en face, crois-moi bien. Non, bon là, le Motoroid 2, on sent bien que c'est pas pour demain. En partie parce que bah je sais pas trop qui ça peut vraiment intéresser, la bécane qui tient debout et qui se conduit toute seule. Voilà. En revanche, le e-Love, ce petit scooter là qui utilise la même technologie, à savoir l'AMSAS, l'Advanced Motorcycle Stability Assist System, donc le système de stabilité avancé développé depuis des années maintenant par Yamaha. C'est aussi ce qu'on retrouve d'ailleurs sur le Motoroid 2. Hein. Le e-Love, donc, bah, j'y crois un petit peu plus. Pourquoi? Parce que là, bah, on voit bien à qui ça s'adresse, puisque c'est développé en partie par des lycéennes japonaises, hein, soit dit en passant. J'imagine un lycée technique hein, quand même, et un tennisman, donc en fauteuil roulant. Là, clairement, je dis oui. Si on propose à un prix raisonnable un scooter à deux roues, donc peu encombrant, qui tient tout seul debout, même quand on passe par exemple d'un fauteuil roulant à sa selle, hein, lors de l'installation d'une personne handicapée, et qui à aucun moment ne nécessite à cette personne handicapée de poser pied à terre, ça, pour moi, ça répond à un vrai besoin. Et là, donc, bah, les lycéennes, j'y reviens, qui, bah, dit-on, se rendent au lycée en scout, elles aussi peuvent y trouver leur compte. Parce que si je comprends bien leur problème à elles, hein, c'est qu'elles sont en uniforme. Et que si elles peuvent rester au sec sous le tablier intégré, ça fera leur journée, tu vois. Bah, eh oh, ouais, t'as déjà roulé sous la flotte en basket socket, jupe plissée sous le genou, toi? Bon, bah voilà, bah tu fais preuve d'imagination 3 secondes, hein, si ça peut t'éviter le flutch toute la journée, là, et laisse tomber, ah, tu comprends, hein? Ah oui, bah oui, tu comprends. On continue avec une sorte de Caterham ou de Morgan Three-Wheeler de l'espace, le Tricera, pas le Triceratops, hein, même si il a l'air top ce Tricera. Alors un bazar à deux places, donc un électrique bien sûr, et doté de trois roues directrices les amis. Et oui, ils ont bien incrusté le Tricera en train de rouler dans les rues de Paris, hein, ce qui me fait un petit peu froid dans le dos, personnellement, parce que ça veut dire que pour les Japonais, et sûrement pour beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas françaises, Paris est devenu la ville où il fera bon rouler en électrique à l'avenir. Ah voilà. Et aussi donc une ville où un engin capable de tourner dans un mouchoir de poche est nécessaire. Hein. Faut dire qu'entre les travaux interminables et tous les autres pièges et autres traquenards hein, que la mairie n'a de cesse de mettre en place pour rendre la vie des usagers de la route infernale dans les rues de Paris, ça peut facilement se comprendre. Ça doit traverser les frontières, vous voyez. Ah bah ouais. Bref, ça paraît pas comme ça, mais un trois roues de ce genre, bah moi ça me paraît pas si farfelu du tout. Voilà, puisqu'on en vend déjà, on vend déjà des choses similaire en tout cas. Donc pourquoi pas voir débouler rapidement ce Tricera dans la gamme Yamaha. Mais ce qui a pour moi le plus de chances de devenir rapidement une réalité, c'est ça, le TMW. En fait, c'est exactement ce à quoi j'ai pensé quand Yamaha a sorti le Niken. J'étais sûr que ça ferait un flop, hein. Une grosse moto à trois roues comme le Niken, pour moi c'était mort et enterré avant même d'être né. D'une part parce que ça coûtait un bras, et d'autre part parce que bah, ça pouvait pas être conduit par des automobilistes. Il fallait le permis moto. Non mais c'est dingue, il faut le permis moto pour le Niken. Alors en même temps on m'a expliqué. Eh ouais, bon, t'imagines toi un 900 cm3 accessible comme ça sans permis. C'est chaud, hein. Bah oui, évidemment. Alors donc, permis moto. Et là, je me disais, mais pourquoi, quand t'as le permis moto, lâcher 15 000 balles pour, en gros, un traceur 900 à 10 000 équipé d'une roue en plus? Ça faisait que 5 000 balles quand même, la roue supplémentaire. Pourquoi mettre ce prix-là quand tu sais déjà conduire une moto? Enfin, ça me paraissait complètement fou. Bon, bah, je me suis pas gouré. En revanche, un véhicule moins puissant,
plus passe-partout, plus rassurant, hors bitume, par exemple. Et effectivement, ne nécessitant pas de permis moto, ça me parlait. Ça me parle toujours. Et quand je vois ce TMW, je me dis que ça pourrait marcher. Parce que des automobilistes qui voudraient pouvoir se balader avec ça, j'en connais. Et des motards aussi, ceux qui rêvent de sortir des sentiers battus, mais qui veulent pas prendre le risque de mettre leur bécane par terre. Et là, c'est pareil, je respecte ça. On a le droit aussi de ne pas vouloir mettre sa bécane par terre. Hein. Tout le monde n'est pas un dingue. Voilà. Ou on n'a pas de compte en banque comme ça. Oui, full. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et donc, voilà. Là, en l'occurrence, bah, je verrais bien débouler ça rapidement. Ce TW à 3 roues, baptisé TMW, du coup, parce que ça me semble pas irréalisable à un prix raisonnable et que, non content de pouvoir rouler un peu partout, et probablement plutôt bien hors piste avec ces 3 roues motrices, le fait que les 2 roues avant soient dotées de moteurs électriques me fait penser que s'ils mettent un mode full électrique, ça pourrait en faire un engin autorisé dans des zones où le thermique sera interdit, parce que ça finira par arriver, et que ailleurs, son autonomie serait illimitée, ou presque, hein, entre guillemets, illimitée, puisqu'on pourra utiliser le thermique. Eh oui, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, il me plaît bien ce truc-là. Et sur ce, les amis, à samedi.